Vous avancez, vous décidez, vous tenez votre rôle, mais vous sentez bien que quelque chose ne fonctionne pas comme il faudrait pour être bien. Cet épisode est pour vous si vous voulez continuer à performer sans vous épuiser, en retrouvant un cap clair et une façon de travailler qui vous ressemble vraiment. Je vous partage 3 clés concrètes pour vous réaligner avant d'aller plus loin et préparer un été maîtrisé. Bienvenue dans l'épisode 58, se réaligner pour retrouver son élan. Je suis Martine Sarfati et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Et bonjour et bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent décider, avancer et entreprendre avec plus de clarté, de justesse, d'enthousiasme et de sérénité. Ici, nous prenons le temps de regarder autrement ce qui fait vraiment la différence pour s'épanouir durablement. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs et des outils concrets. Avec douceur, mais avec impact. Avec bienveillance, mais avec intention. À présent, je vous propose de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans le moment présent. Et je respire en même temps que vous. Première respiration. Deuxième. Et troisième. Dans 10 jours, c'est l'été. Et avec l'été, c'est soit les vacances, soit la haute saison. J'ai envie de m'adresser à vous si, en ce moment, vous avez l'impression d'avancer, mais sans vraiment savoir comment. Et je sais de quoi je parle. Vous cochez les cases, vous répondez aux demandes, vous tenez votre rôle, mais intérieurement, quelque chose s'essouffle. Vous sentez que votre énergie n'est plus la même, que votre enthousiasme a baissé et que vos décisions ressemblent parfois plus à des réactions qu'à des choix. Peut-être que vous vous surprenez à penser « je devrais être content, tout va plutôt bien, alors pourquoi je ne me sens pas vraiment à ma place ?» Ce qui m'a donné envie d'enregistrer cet épisode, c'est le nombre de dirigeants, d'entrepreneurs, de managers, de cadres que j'accompagne en ce moment qui me disent tous avec des mots différents « je suis fatigué de tenir », « je sens que je m'éparpille », « je ne sais plus très bien ce que je veux vraiment ». Il ne manque pas de compétences, ni de projets, ni de résultats. Ce qui manque, c'est un alignement intérieur clair, ce sentiment de cohérence entre ce qu'ils font, ce qu'ils vivent au quotidien et ce qu'ils désirent vraiment. Et sans cet alignement-là, l'élan finit par s'éroder, même chez les plus passionnés. Et ce malaise, il n'est pas anecdotique. Des études récentes sur le bien-être au travail montrent qu'une grande majorité de cadres et de dirigeants ressentent un décalage entre leurs valeurs personnelles et les exigences de leur quotidien professionnel. On sait aussi qu'une part importante des épisodes de fatigue intense, de perte de motivation, voire de burn-out, ne vient pas seulement de la charge de travail, mais de ce désalignement entre ce que l'on fait et ce qui a vraiment du sens pour nous. Alors pourquoi c'est important ? Parce que tant qu'on essaye d'avancer sans être aligné, on consomme énormément d'énergie pour tenir au lieu de l'utiliser pour créer, décider et rayonner. Et rayonner, j'en connais un rayon si je puis dire, puisque pendant 30 ans, j'étais dans la communication, dans la stratégie de communication, les relations presse, les relations publiques. Et mon objectif était de faire rayonner mes clients, justement. Alors, dans cet épisode, mon intention est simple. Vous aider à vous poser quelques minutes pour regarder honnêtement où vous en êtes
et vous proposer 3 clés très concrètes pour commencer à vous réaligner, afin de retrouver cet élan intérieur qui rend vos décisions plus justes, vos actions plus simples et votre quotidien plus fluide. Cet épisode est pour vous si vous sentez que vous êtes peut-être arrivé au bout d'un cycle, que vous avez envie de remettre du sens dans ce que vous faites, mais que vous ne savez pas par où commencer. Voici donc la clé numéro 1. Nommer le décalage au lieu de le minimiser. En fait, c'est oser reconnaître ce qui ne va plus, sans dramatiser, mais sans minimiser non plus. Je vous propose un exercice très simple. Prenez une feuille, tracez 2 colonnes. Dans la première, écrivez « ce que je fais aujourd'hui ». Dans la deuxième, « ce qui nourrit vraiment mon énergie ». Et laissez venir. Quelles activités, quelles responsabilités, quel type de relations occupent vos journées? Et en face, qu'est-ce qui vous donne réellement de l'élan, de la joie, du sens? L'objectif ici n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais de rendre visible le décalage. Parce qu'un décalage que l'on ne nomme pas, on continue à le subir. Un décalage que l'on met en mots, on commence déjà à le transformer. Ma clé numéro 2, c'est revenir à un critère simple. Est-ce que cela me rapproche ou cela m'éloigne? En fait, c'est simplifier vos décisions. Lorsque l'on est fatigué, dispersé ou que l'on a perdu de l'élan, on a tendance à vouloir tout analyser, à surréfléchir, à chercher la bonne stratégie. Moi, je vous invite au contraire à revenir à un critère très simple à utiliser chaque jour pendant une semaine. Pour chaque engagement, chaque projet, chaque rendez-vous important, posez-vous cette question. Est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux vraiment? Ou est-ce que cela m'en éloigne? Et écoutez la première réponse qui vient, même si elle n'est pas confortable. Votre corps, vos émotions savent déjà beaucoup de choses. Se réaligner, ce n'est pas tout plaquer. C'est, pas à pas, reprendre des micro-décisions plus justes et arrêter de dire oui à ce qui vous éloigne systématiquement de vous. La troisième clé est, elle, essentielle. C'est d'accepter que se réaligner ne se fait pas seul, dans sa tête, entre 2 réunions. On peut avoir compris beaucoup de choses sur soi et continuer à répéter les mêmes schémas, par habitude, par loyauté, par peur de décevoir et parce que le cerveau aime rester dans sa zone de confort et ne pas changer les choses. Un espace d'accompagnement vous permet de mettre de la clarté sur ce qui est vraiment important pour vous maintenant, pas il y a 10 ans et pas dans 10 ans, maintenant, au moment juste, au moment opportun. De nommer vos peurs sans les laisser conduire vos choix et de définir un cap réaliste, soutenant, qui respecte à la fois vos responsabilités et votre besoin de vous retrouver. C'est souvent là que l'élan revient, au moment où vous sentez que vous n'avez plus à porter seul la question. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de cela? Alors si en m'écoutant, vous vous êtes reconnu, si vous sentez que vous êtes arrivé à ce point où continuer comme avant n'est plus une option, mais que vous ne savez pas encore comment faire autrement, je vous propose un accompagnement spécifique qui s'appelle KPT maîtrisé. C'est un accompagnement que j'ai conçu justement pour vous aider à faire le point de manière profonde, mais structurée, sur là où vous en êtes vraiment aujourd'hui, clarifier votre cap pour les prochains mois en respectant vos contraintes et vos envies, et notamment pour l'été qui arrive, et poser des actions concrètes pour vous réaligner sans vous épuiser, ni tout bousculer d'un coup. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, je vous invite à faire le premier pas.
Vous pouvez me contacter à partir de mes réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, m'envoyer des messages privés ou réserver un appel via le lien que vous retrouvez sur tous mes réseaux sociaux. Ne restez pas seul à essayer de tenir encore un peu. Vous avez le droit de retrouver votre élan et vous n'êtes pas obligé d'attendre un jour pour commencer. J'espère que cet épisode vous a parlé et vous a amené à réfléchir pour une vie meilleure. Si c'est le cas, je vous invite à le noter, à le partager à un entrepreneur, un dirigeant ou un cadre à qui cela pourrait faire du bien. Et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines traversées de ce voyage que je vous invite à faire avec moi. Et si en écoutant cet épisode vous ressentez le besoin de faire le point sur votre alignement, activité, épanouissement, j'offre un entretien de 20 minutes à l'issue duquel vous repartirez avec des clés personnalisées. Sachez aussi que je propose chaque mardi à 18h un atelier dédié pour transformer ces prises de conscience en actions concrètes, ajustées à votre réalité, à votre rythme et à votre histoire. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci pour votre écoute et prenez soin de ce qui cherche à émerger en vous. C'est souvent là que commencent les plus belles transformations. Parce qu'il y a toujours un jour, un moment où tout peut changer. Et ce moment peut être maintenant. Parce que peut-être que pour vous aussi, c'est simplement le moment de s'épanouir.